Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 1, les versets 12 à 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Commentaire. Jésus, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le seul qui a donné sa vie pour nous. Il n'y en a point d'autre, et il n'y en aura pas d'autre. Dans Actes, chapitre 4, verset 12, Pierre, rempli d'Esprit Saint, dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom de donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Au verset 16, Jean nous décrit la vision de Jésus, comme ayant une épée aiguë à 2 tranchants. La définition de l'épée est la vérité. Plus la vérité est pure, plus l'épée est aiguisée. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous avons la description de l'épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, Jésus le vivant, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, celui devant qui nous devrons comparaître, celui qui nous demande de le suivre et de la bouche duquel il n'y a point de fraude, il nous a laissé ses commandements pour que nous lui ressemblions. Alors que de notre bouche coule la vérité, la bénédiction, l'exhortation, et que cette source ne soit pas corrompue. Jacques, chapitre 13, verset 11 nous dit « La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? » Retenons nos paroles si elles ne produisent pas du fruit pour le royaume de notre Dieu. Chassons nos pensées si elles sont impures. Détournons le regard si cela salit notre âme. Le Seigneur nous veut purs et sanctifiés. Hébreux, chapitre 12, versets 13 et 14. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la paix et la sanctification, et nous verrons le Seigneur agir fermement et pleinement pour nous. Qu'aucune racine, de toutes sortes, qui ne porte pas de bons fruits, ne germe en nous. Protégeons notre cœur et nos pensées par-dessus tout. Quelqu'un nous blesse, prions. Déchargeons-nous de ces blessures aux pieds de Jésus, qui a connu au-delà de ces blessures. Renié, battu, crucifié et abandonné à la croix. Mais étant vivant maintenant, il ne nous renie pas, et il plaide pour nous, qui gardons ses paroles et qui marchons selon ses commandements. Soyez bénis et renouvelés. Marchez d'une manière digne du Seigneur, et que votre bouche proclame la vérité. Recherchez les choses d'en haut, celles qui sont éternelles, et que l'Esprit du Seigneur vous affermisse en vue des combats que vous avez dans le temps que vous êtes ici-bas. Amen.